Puis, les Américains me demandent que veux-tu faire, veux-tu rentrer chez toi. J'ai dit, j'ai consulté toutes les listes de survivants qui nous étaient parvenus. Je savais que ma mère, ma petite sœur, mon père, j'étais là. Mon grand-père, je savais aussi. Mais je me disais que peut-être mes grandes sœurs, Hilda et Béa, étaient encore vives, mais elles n'étaient pas sur les listes. Donc, lorsque l'officier américain me demande où veux-tu aller, je dis, je ne sais pas. En arrivant en France, nous étions pris en charge par l'OSE, œuvre de secours aux enfants. Une organisation qui avait été créée, je pense, il y a 70 ans, sinon plus, après la Première Guerre mondiale, surtout pour les Juifs en Europe de l'Est. En France, pendant la guerre, elle avait fait de la résistance. L'OSE avait sauvé un grand nombre d'enfants juifs en les cachant ici ou ailleurs, chez des familles chrétiennes. Et puis, lorsque le général de Gaulle nous avait proposé de venir en France, c'est l'OSE donc qui était notre organisation de tutelle. Elle avait beaucoup de maisons d'enfants. Moi, j'étais dans 4. Et jusqu'à aujourd'hui, quand je pense à l'OSE, je trouve en moi un puits plein de reconnaissance pour l'OSE et par-delà l'OSE pour la France. Ah, c'est bien vrai. Que ne faut-il pas faire? Ah oui. Et puis venait Taverny. On était accompagnés surtout par 2 jeunes filles. L'une était Judith Hammond et Nini. Et Nini, c'était quelqu'un de très spécial. Elle ne parlait pas beaucoup, mais elle ne le savait pas. Mais nous étions tous amoureux d'elle. Par Kalman, mon ami Kalman, nous avions une concurrence. On écrivait des poèmes d'amour en yiddish pour Nini. Apparemment, maintenant, je faisais en ma possession même 2 poèmes, pas d'amour, mais quand même des poèmes écrits pour Nini en allemand, dans un allemand atroce que j'ai écrit. Donc c'était le seul poème sans doute que j'aurais écrit de ma vie. Mais c'était des poèmes. Mais on avait tous une peur épouvantable. Je dis, qu'est-ce que ce sera? Qui seront-ils? Comment seront-ils? Toi, avec ton air romantique, tes yeux qui pensaient à autre chose, à un monde, je ne sais pas lequel, du passé, de l'avenir, vraiment, c'était... Et si vous ne vouliez pas te laisser photographier à l'époque. Dans toutes les photos de groupe, il disparaît. Il disparaît. Je dis, où est-ce qu'il a passé? Il disait... Les photos me faisaient peur. Oui. Je ne sais pas pourquoi. Chaque fois qu'on prenait une photo avec tout le monde, moi je fuyais. Oui, absolument. Je fuyais. Mais je me suis rendu compte seulement après. Et moi aussi, et je me demandais pourquoi. Peut-être j'avais peur d'être identifié, d'être repéré. Voilà, autrement, repéré, donc ça veut dire, donc, en fait, je risquais ma liberté, je ne sais pas quoi. Mais avec cette expérience que vous aviez chacun, c'était... Je dois dire que j'avais peur aussi de parler trop, de ne rien dire, qu'est-ce qu'il fallait faire, mais je me laissais aller. Il aurait dû y avoir un conflit. Il n'y en a pas eu le conflit. Un conflit très simple, que nous savions plus que toi et vous, sur la vie et la mort. Et pourtant, on vous a accepté tout de suite. Tout de suite. Il y avait une acceptation totale de notre part. Parce que c'était toi, c'était Judith, enfin, c'était vous. Vous avez fait votre travail avec une telle tendresse. C'est extraordinaire. En fait, quand je pense à cette période-là, oui. Il y a un mot qui vient sur mes lèvres. C'était beau. C'était beau, oui. C'était très beau. Und ich wohl geschwiegen hech, oi Shabbos, heilige Shabbos, lichtige Shabbos, teure Shabbos. J'ai toujours aimé la musique, encore aujourd'hui, n'est-ce pas? En écrivant, j'ai toujours la musique de fond, une musique en moi, une mélodie qui chante. Et j'ai créé une chorale à Versailles.
Et là, je l'ai créé vraiment, premièrement parce que j'aime chanter, deuxièmement parce que les filles étaient très belles. Et là, de nouveau, je suis tombé amoureux de chacune consécutivement. J'étais fidèle, sauf qu'elle ne le savait pas. Jusqu'à aujourd'hui, je le regrette. Je dis, ah, qu'est-ce que j'ai perdu comme occasion. Et c'était vraiment une période extraordinaire. À un certain moment, j'oscillais même. Je pensais m'inscrire plutôt au conservatoire pour étudier l'harmonie, pour étudier, n'est-ce pas, donc pour devenir chef d'orchestre. Mais on chantait, nous chantions tout le temps. C'est vrai. Le juif se définit presque par le chant qu'il porte d'un siècle à l'autre et par celui qui le porte d'une aventure à l'autre. J'avais fait un vœu en 1945 d'attendre 10 ans pour en parler, car j'ai hérité d'un respect total pour la langue, pour les mots, pour la parole, avec un P majuscule. Donc je voulais purifier la langue. C'est une méthode mystique. On purifie la langue par le silence. Et puis, pendant mon voyage au Brésil, sur le bateau, j'ai écrit donc mon premier livre en yiddish et le monde se taisait. En fait, on l'a traduit, c'était pas bon, mais quand même, je l'ai montré à Mauriac. Comment j'ai rencontré Mauriac? Je suis venu l'interviewer sur Mendes France. Et à un certain moment, lui ne parlait que du Christ. J'ai dit, maître, il y a quelques années, j'ai connu des enfants juifs qui ont souffert plus que le Christ n'a souffert sur la croix. Et nous n'en parlons pas. Et j'ai pris mon carnet de notes et je suis parti. Et je me suis senti idiot, horrible, désagréable. Il m'a attrapé à l'ascenseur. Il m'a fait revenir dans son bureau. Et cet homme généreux, courageux, a commencé à pleurer. J'ai rarement vu un homme pleurer comme lui, il a pleuré. Et puis, après un très long moment, il m'a dit, vous avez tort, il faut en parler. Mon premier livre est un témoignage, La nuit. En yiddish, il s'intitulait « Et le monde se taisait ». Jérôme Lindon l'a changé, il a eu raison. Et au commencement, c'était difficile à trouver d'éditeurs et des lecteurs, c'était trop triste pour les uns, trop loin pour les autres, trop proche encore pour d'autres. Et je ne sais pas comment arriver, mais c'est devenu quand même un livre qui a surpassé tous les autres. Le tirage de La nuit en Amérique, par exemple, et dans le monde, surpasse tous les 49 livres que j'avais écrits sur un tas de sujets. Est-ce que je l'ai écrit pour me libérer? Parfois on me pose cette question-là, mais pas du tout. Je l'ai écrit pour mieux me souvenir. Certes, il y a une contradiction dans la littérature sur l'Holocauste. D'un côté, il n'y a pas de mots, je le sais, je le répète, il n'y a pas de mots pour le dire. Et pourtant, on n'a pas le choix, car se taire est interdit, en parler est impossible. Où nous plaçons-nous alors? Nous nous plaçons, je pense, dans l'espace entre les deux, entre l'interdit et le besoin et le devoir de témoigner. Je ne sais pas pourquoi j'ai survécu, mais puisque j'ai survécu, je sais que ma survie doit aider au témoignage. Il faut qu'elle-même devienne témoignage. Le droit de l'homme. En vérité, je me suis engagé dans cette bataille, pas après mon mariage, mais après la naissance de mon fils. Tout d'un coup, je me suis dit, quand même, je parle à ceux qui sont là, et maintenant, ceux qui sont là sont responsables.
et moi aussi. Responsable car il y a une vie humaine de plus. Et là, je me suis lancé dans tous les combats pour les droits de l'homme. Et ce n'était pas pour avoir le Nobel. Si on se bat, ou si on fait des travaux scientifiques pour avoir le Nobel, on ne réussit jamais et on ne devrait pas réussir. Og I dag, 50 år senere, skal fredsprisen tildeles den 17 år gamle Elie Wiesel. As you once followed your father and stood by his side in a time of death and darkness, let now your son, with his grandfather's name, Shlomo Elisha, follow you up and be at your side in a moment of joy and glory and brightness. Receive then the Nobel Peace Prize for 1986. Le Nobel, bon, ça a changé ma vie, bien sûr. Beaucoup plus de pression, de sollicitations. Le temps devient trop court. Et en même temps, je garde mon professorat. J'enseigne à plein temps. Pas facile, mais quand même. À un certain moment, nous avons organisé avec Mitterrand, en fait, la première conférence de prix Nobel dans l'histoire. Je lui ai proposé cela parce que, finalement, c'est un club exclusif, dont les membres ne se connaissent pas. Il s'agit de sauver l'humanité, ou du moins notre humanité. Ainsi allons-nous demain et après-demain, avec votre permission et encouragement, Monsieur le Président, affronter des problèmes qui, bien sûr, font peur. La faim, l'oppression, la misère, toutes les discriminations, le fanatisme, le sida, le terrorisme et bien sûr la menace nucléaire. Eh bien, Elie Wiesel, c'est un des grands esprits du temps. C'est un des grands esprits du temps. C'est un écrivain, c'est un poète, c'est un moraliste. C'est, je crois, l'un des tout meilleurs exégètes de la Bible. Et à sa façon, c'est un homme d'action. Son œuvre est une action. Son témoignage est une action. C'est un homme de paix. Moi, je l'aime beaucoup. C'est un de mes amis. J'ai rencontré Mitterrand donc avant son élection. Et ainsi, nous sommes devenus amis. Nous ne parlions jamais politique, mais de la Bible, des textes sacrés, de la littérature, de la philosophie et de l'histoire. Et parlant de l'histoire, il me disait toujours, il dit, j'ai fait la guerre, j'ai été fait prisonnier de guerre, je me suis évadé 3 fois, 2 fois j'ai été repris, la 3e fois je suis venu en France, j'ai fait la résistance. Tout ça était vrai, sauf qu'entre certains épisodes, il y avait d'autres épisodes. Je ne savais pas qu'il était à Vichy. Je ne savais pas qu'il avait reçu la Francisque. Et surtout, je ne savais pas qu'il était l'ami de René Bousquet, le chef de police sous Vichy, responsable personnellement de la déportation de tous les Juifs de France vers Auschwitz. Et finalement, je suis venu spécialement de New York. Et nous avons passé 1h30 ensemble, la dernière fois que je l'ai vu. Et je lui ai posé des questions, je lui ai dit, Monsieur le Président, admettez que c'était une erreur. Il dit non, ce n'était pas une erreur. Je dis, Monsieur le Président, Dieu a commis des erreurs. Je peux vous le montrer dans le texte, dans la Bible. Il dit, moi pas. J'ai dit, Monsieur le Président, j'ai peur de consulter mon agenda de ces années-là. Il se peut que le jour où vous et moi dînions ensemble, ce jour-là, vous avez déjeuné avec Bousquet. J'aurais serré les mains qui ont serré les mains de Bousquet. Il dit, c'est possible.
Et ça ne vous gêne pas? Elle dit non, pourquoi ça me gênerait-il? Mais comment pouviez-vous être son ami et moi en même temps? Elle dit pourquoi pas? Ça a duré pendant 1h30 et c'était la fin. Petra, 4 conférences à Petra, quelle ville, historique, majestueuse, magnifique et un peu effrayante. 5000 ans. Tant de civilisations qui ont été à Petra qui ne sont plus. Il n'y a que des pierres rouges, que le sable blanc et des souvenirs. Et moi j'ai pensé à Valérie qui disait « Oh civilisation, maintenant nous savons que vous êtes mortels. » Nous nous réunissons tous les ans maintenant depuis 4 ans ici avec le roi Abdallah de Jordanie pour les prix Nobel de toutes les disciplines. Et on se rencontre ici, nous rencontrons ici pour essayer de faire quelque chose pour le monde, pour l'humanité. Et il y a bien sûr un paradoxe. Nous pensons à ce qui ne va pas dans le monde, à ce qui est réel, mais réel dans le sens de la douleur et de la souffrance et de la cruauté, qui font partie aussi de la nature humaine et de l'histoire. Donc c'est presque symbolique que nous soyons là. La première fois que j'ai rencontré le Dalai Lama était une rencontre aussi spéciale. Il me dit, je voulais vous voir pour une simple raison. Vous êtes juif, je connais vos œuvres, dit-il, vous êtes juif. Votre peuple a quitté son pays il y a 2000 ans et il est encore en vie. Le mien a quitté le Tibet, donc sa patrie, il n'y a pas si longtemps, mais je sais que l'exil sera long. Enseignez-nous l'art de survie. Et j'ai fini ce discours en me tournant vers le Dalai Lama en disant, mon ami, moi j'ai rêvé de Jérusalem et vous rêvez de Tibet. Je vous promets, un jour, vous et moi, nous irons ensemble au Tibet. Israël dans ma vie, c'est quoi? C'est encore le rêve. Je ne vis pas en Israël. Mais je sais que je ne pourrai pas vivre sans Israël. Jérusalem, je n'habite pas Jérusalem. Mais Jérusalem habite en moi. D'où un rapport très mystique, peut-être, pas politique, mais mystique, que j'ai avec l'État d'Israël, qui dépasse, disons, la norme. Il y a une fidélité à cet État-là, parce que je sens que si une catastrophe arrive, ça pourrait être non seulement la fin de l'État, mais aussi la fin du peuple juif. Le peuple juif auquel j'appartiens ne pourrait pas survivre une autre catastrophe. C'est aussi simple que ça. Nous ne pourrions pas. Qu'est-ce que j'ai appris? Je suis juif. Mais je dis que le peuple juif n'est pas supérieur à un autre, ni inférieur. La religion juive n'est pas supérieure aux autres, ni inférieure. C'est le juif en moi qui se veut universel.
Mais un catholique peut dire la même chose de sa foi catholique, et un protestant de sa foi en Luther. Et les bouddhistes, et les musulmans, et même l'athée. Je dois respecter la personne qui est en face de moi, qui a un visage, ou qui a le visage de quelqu'un que j'ai perdu. Il faut que je respecte l'autre pour ce qu'il est. Il faut que je dise que pour les enfants d'aujourd'hui, il y a un avenir et que la vie vaut la peine d'être explorée, partagée, vécue. Il faut que je dise que l'espoir est là. Oh, lorsque le jour viendra, je serai là-haut, devant Dieu. Et avant même que lui me pose toutes les questions qu'il a envie de me poser, moi je dirais simplement, Dieu d'Abraham et d'Isaac et Jacob, pourquoi?